Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un peu de cooling en air. Ça faisait un petit moment, on a eu pas mal de water cooling en all-in-one ces derniers temps. Et on récupère, ça faisait un petit moment aussi, du site, on va le dire en franglais, site, avec le Kotatsu Mark II. Attention, c'est important, version TUF, c'est marqué sur le top, c'est du TUF Gaming Alliance, donc du jaune et du RGB. Et forcément un tarif un peu plus élevé que la version normale, puisque nous sommes à peu près à 43-45 €, alors que le normal est plus à 33-35 € à peu près. Tout de suite, on va découvrir le produit juste derrière. Le Kotatsu Mark II, le voici donc. Nous avons la version Asus TUF Gaming Alliance, à savoir qu'il existe aussi, on l'a dit, une version classique qui enlève le top noir et le RGB et les coins jaunes pour partir sur du gris beaucoup plus classique à 30-35 €. Et c'est un point intéressant puisqu'en fait, 10 € d'écart pour du RGB, ça place le produit au niveau du dernier Cooler Meister Hyper 212 Black Edition qu'on a trouvé très sympa. Et celui-ci propose des performances similaires avec un petit plus. Il est légèrement moins brillant puisque le ventilateur 220 mm qui est ici donc... Là, nous avons le modèle RGB avec le petit logo Asus, tourne à 1200 tours par minute maximum pour un minimum de 300 et c'est plutôt intéressant, il fait vraiment très peu de bruit. Bref, nous avons laissé ici une griffe de fixation, on vous expliquera un tout petit peu pourquoi après, mais on peut déjà voir que ça appuie très fort sur le coin et ça a une incidence en fait sur le radiateur. On vous montrera, nous avons un double connecteur mâle et femelle pour le RGB, c'est du 12 volts à 4 broches. Et ici nous avons donc le radiateur. Alors on met la boîte de côté qui est noire avec du camouflage, du jaune et compagnie. On est vraiment dans l'esprit, le schéma, le thème Asus TUF. Et nous avons donc notre modèle avec le top en noir, un logo. Alors le logo, il est dans le sens du radiateur. On le met comme ça sur la carte mère, c'est plus à l'endroit. Chacun aura un avis sur la question, mais c'est vrai que si ça avait été le logo seul, pourquoi pas. Là, il y a aussi des écrits avec Alliance, en gros, c'est peut-être un peu moyen. Toujours est-il par contre que le camouflage en dégradé est vraiment sympathique, c'est plutôt discret. Nous avons des ailettes en aluminium qui sont en quinconce avec des formes différentes, 4 caloducs nickelés, une base qui est particulièrement propre, le kit de fixation qui est déjà installé, et on le voit, la base est excentrée, le ventilateur va taper directement, va arriver au niveau de la vis de fixation, donc il faudra enlever le ventilateur pour faire l'installation, et du coup ça ne touche pas sur la mémoire. Ça aussi c'est un point très important, la hauteur de l'ensemble avec le ventilateur est de 158 mm. On peut noter quelques petits défauts sur le radiateur, d'ailleurs on les voit très bien actuellement sur la vidéo. Alors ce n'est pas un problème du radiateur au déballage, c'est un problème lors de l'installation et du ventilateur, mais aussi surtout lorsque nous l'avons enlevé. La raison est très simple, le ventilateur ne fait pas exactement 120 mm. Nous avons 120 mm sur la partie noire, mais avec le caoutchouc, ça fait un tout petit peu plus. Nous sommes d'ailleurs à 27 mm d'épaisseur. Ça change pas grand chose, mais on le dit quand même. Et en fait, au niveau du radiateur, il y a deux supports pour du ventilateur, on va dire, pour notre ventilateur et pour du 120 mm. Alors, plus ou moins, ce qui fait que quand on met le ventilateur, en fait, il peut avoir tendance, hop, à glisser légèrement sur le côté. Donc, on va mettre le kit. Alors, on va essayer. Alors, c'est bien le problème, en fait, c'est que, du coup, on va pouvoir mettre la première griffe facilement, la deuxième facilement, mais ensuite, il se peut que ça bouge un tout petit peu, et du coup, là, pour retirer les griffes, ça peut être assez galère. On force, vous voyez, là, c'est un peu bloqué, et du coup, on va avoir tendance à plier, à abîmer les ailettes. Alors, c'est pas un gros problème, à savoir que quand on voudra changer la pâte thermique, changer le processeur watt, du coup on va un peu galérer à enlever le ventilateur. C'est un peu pénible. Et puisqu'on parle de pâte thermique, 43, on va dire 40-45 € avec de la pâte thermique en sachet. C'est dommage, mais c'est normal. On part sur le Mark II classique, qui était moins cher. Même bundle, alors en revanche on conserve les deux griffes de fixation. Le test très prochainement, même si on en a déjà dévoilé un tout petit peu. En attendant, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos.